Depuis sa prise de fonction en tant que ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye semble privilégier les visites de terrain pour évaluer de visu l'avancement des chantiers de l'État dans son secteur. Ce samedi 31 août, le membre du gouvernement s'est rendu à Kédougou, accompagné de son homologue bissau-guinéen, Malam Sambou, ministre des Ressources naturelles. À leur arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, en tête desquelles se trouvait le gouverneur de la région, Mariama Traoré. Après ces manifestations d'hospitalité kédouvienne, l'ensemble de la délégation a pris la direction du village de Sambangalou, situé à 25 km de la capitale régionale. Au cœur de cette végétation luxuriante et entourée de majestueuses montagnes, la présence d'une base vide de chantier se distingue. La construction en cours s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement hydroélectrique de Sambangalou, communément appelé barrage de Sambangalou. Cette initiative, portée par l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie, revêt une importance stratégique pour les 4 États membres de l'organisation, à savoir le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. Sur place, les deux ministres ont successivement visité l'unité de préfabrication de conduite forcée, les centrales à béton conventionnelles vibrées d'une capacité de production de 120 m3/h ainsi que la carrière. Le futur barrage de Sambangalou, situé à la frontière entre le Sénégal et la Guinée, s'étendra sur 540 mètres de long pour une hauteur de 108,3 mètres. Son réservoir aura une capacité annuelle estimée à 3,8 milliards de mètres cubes. Les bénéfices attendus de cet ouvrage sont nombreux et variés. Il permettra l'irrigation de 90 000 hectares de terres agricoles répartis entre le Sénégal qui bénéficiera de 40 000 hectares et la Gambie qui aura 50 000 hectares. En plus d'un approvisionnement conséquent en eau potable pour les localités environnantes, ce projet favorisera le recul de la langue salée du fleuve sur 100 km, au grand bonheur de la Gambie. La centrale électrique qui sera construite au pied du barrage aura une puissance installée de 128 MW avec l'ambition de produire 394,4 GWh d'énergie propre et renouvelable, équitablement répartie entre les pays membres de l'OMVG. Le Sénégal, par exemple, aura 48 MW, la République de Guinée en aura 20, la Gambie en aura 14 et la République de Guinée en aura aussi 18. Donc, tous les pays auront leur part. Pour assurer la gestion et le dispatching de cette énergie, un projet de création d'une société spéciale serait en cours de préparation. Cette nouvelle offre, qui vient renforcer le mix énergétique sénégalais, pourrait grandement booster l'économie locale. C'est important pour les États au point de créer une société qui va gérer les outputs de ce projet de Malantali. Ça aussi, vous pouvez être rassuré là-dessus. Et juste pour vous dire, les conditions où le coût de l'énergie qui sortira de ce barrage, ça n'a rien à voir avec le coût actuel de l'énergie fossile. Il sera beaucoup moins cher, ce qui va accroître la compétitivité des entreprises et aussi pour les ménages qui pourront avoir un accès à l'énergie plus facile. Et aussi, avec le groupement et tous ceux qui sont impliqués, les entreprises, tous les ouvrages qui sont construits ici, et toute la logistique autour du projet, nous allons tout faire pour que ça serve principalement les communautés qui sont dans la zone de Kédougou, une fois que le projet aura été terminé. Les travaux du barrage de Sambangalou ont démarré le 26 septembre 2022 et sa mise en service devait avoir lieu 42 mois plus tard. Cependant, le projet accuse un retard considérable en raison de la démobilisation du groupement en charge de sa réalisation, SAMVA. Suite à des retards de paiement de plusieurs mois, l'une des entités a considérablement réduit son effectif, passant de 1200 à un peu plus de 200 employés. Nous voulons redémarrer les choses, mais nous voulons le faire en connaissance de cause. Nous ne voulons pas seulement nous limiter à ce qu'on a trouvé, on nous dit qu'il faut payer un décompte, le payer et passer à autre chose. Non, j'ai demandé, et c'est sur instruction de M. le Président de la République, que nos équipes techniques fassent l'évaluation et l'audit de tout le chantier. Vous avez vu vous-même de vos propres yeux tout ce qui a été fait. Mais on a beaucoup de retard et le retard doit être expliqué. Et mes équipes sont en train de travailler à nous expliquer le retard, à le documenter, à l'auditer pour mettre sur ma table dans les prochains jours une note détaillée sur ce qui explique ces retards, le pourquoi des difficultés, y compris dans le paiement. Et c'est ça qui nous permettra de reprendre en connaissance de cause. En raison de cette situation, les travaux pourraient enregistrer 1 à 2 ans de retard, un fait qui pourrait avoir de lourdes conséquences financières pour le Sénégal. Parce que ce type de barrage, sa vocation, c'est produire de l'électricité à vendre aux États membres.
Et c'est sur la vente de cette électricité qu'on paye le prêt que le Sénégal a été le seul à supporter. Si le modèle financier se déplace, c'est-à-dire que les délais de paiement arrivent et que l'ouvrage n'est pas réalisé et qu'on ne vend pas l'électricité, le Sénégal pourrait être obligé de commencer à payer une dette sans pouvoir se faire payer par la vente de l'électricité. C'est un défi que nous comprenons, j'en discutais tout à l'heure avec M. le ministre. Dans la feuille de route et les négociations que nous allons avoir, non seulement nous discuterons avec les entreprises engagées pour la reprise, mais nous allons aussi discuter avec tous les bailleurs de fonds, tous les partenaires du Sénégal, pour les sensibiliser sur la situation, sur les imprévus, sur les perturbations qui nous ont amenés à ce retard et négocier pour trouver une solution avec nos partenaires financiers. Je suis sûr que ces partenaires ne souhaitent pas créer des difficultés à des États comme les nôtres. Face au préjudice que ce ralentissement pourrait provoquer, le ministre a profité de l'occasion pour adresser un message ferme aux entreprises impliquées dans les chantiers publics. Donc vraiment, je voulais aussi finir pour lancer cet appel à tous ceux qui sont mobilisés autour du chantier. Les entreprises, nous allons les recevoir à Dakar avec les États membres pour discuter et comprendre, aussi les écouter, savoir quelles sont leurs préoccupations, mais aussi les interpeller sur leurs responsabilités. Parce que ça aussi, je tiens à le dire, et à toutes les entreprises qui désormais travailleront avec l'État du Sénégal, il n'est pas acceptable, il ne le sera pas, que sur des chantiers aussi importants qu'on puisse juste prendre des décisions de partir. Ça, j'aimerais que quoi qu'il se passe, on se mette à table, on discute pour trouver des solutions. Parce que la volonté politique, je l'ai dit, elle est très élevée, elle est très forte. Et en discutant, on peut trouver des solutions. Une fois le projet à plein régime, cette vaste zone qui s'étend sur plusieurs hectares sera entièrement immergée avec des impacts sur la communauté et la faune. Ainsi, 13 villages seront déplacés, dont 10 en Guinée et 3 au Sénégal, soit un total de 1400 personnes déplacées. Une opération dont bénéficieront également les animaux en collaboration avec la direction des eaux et forêts.